Salut à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve chez mon partenaire, c'est Sébastien qui tient Carnassier Shop. On se retrouve en dessus de Lausanne, à l'adresse de... Carnassier Shop. Et l'adresse c'est chemin du Raffort 1 à 1032 Romanel sur Lausanne. Ok, nickel. Bon voilà, on va se faire une mini interview, ça va être à la cool. Donc voilà, on va tester. Avant il y aura eu, on va montrer le magasin. Donc voilà. Donc du coup, toi, je sais que tu es un peu spécialisé brochet, enfin carnassier en général. Hein, c'est bien ça? Ouais, voilà. En fait, on a ouvert la boutique pour l'historique en 2013. Et puis, on avait la volonté vraiment d'être spécialisé dans tout ce qui était pêche des carnassiers, c'est-à-dire perche, brochet, cendre, éventuellement silure, black bass. Et puis, vraiment plus axé pêche au leurre. Ok. Ouais, j'ai fait un petit tour là, il y a de quoi faire. Hein. Si vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez y aller, hein, sans souci, il y a de quoi faire. Alors, qu'est-ce qu'on va dire de plus? C'est que, alors pour venir, c'est vrai que ça va être un peu chaud, mais je vais faire un petit plan et tout, donc ça va être plus facile à trouver. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a essentiellement la boutique internet sur le site www.carnassier-shop.ch, et puis après, on a la boutique qui est ici, que vous allez voir dans la vidéo, mais on ouvre sur rendez-vous ou à l'heure, certains samedis. On ouvre entre guillemets pour tous, mais on l'annonce en général soit sur la newsletter, soit sur Facebook, enfin sur les deux. Et donc il ne faut pas hésiter à s'abonner à la newsletter. En plus, on ne vous spamme pas, on vous annonce juste les promotions, les nouveautés. Et puis quand on ouvre particulièrement des jours précis, en fait, souvent pour l'ouverture du brochet, pour l'ouverture de la perche, ou voilà, pour des événements spéciaux. D'accord, ok, c'est cool. De toute façon, il y aura tout qui sera dans la description, l'adresse du site, l'adresse du Facebook, enfin tout. Ça, il n'y aura pas de souci. Et les gens, ils n'ont plus qu'à cliquer dessus et puis ça va être bon. Et du coup, toi, ça fait longtemps que tu pêches? Ça fait un moment? Oui, j'ai commencé à pêcher, je devais avoir 6 ou 7 ans. Alors, je n'ai pas commencé par la pêche au leurre, et puis pas forcément les carnassiers, mais ouais, voilà, je pêche depuis tout petit. J'ai eu une petite pause, voilà, comme un peu tout le monde, au début où j'ai commencé à travailler, etc. Voilà, pas forcément le temps. Pas forcément les mêmes envies à ce moment-là, donc j'ai fait une pause peut-être de 3-4 ans, voilà, dans la vingtaine, mais sinon, voilà, je pêche assidûment depuis tout petit, quoi. Ok, et ta spécialité c'est? Ouais, je vais pas dire que j'ai une spécialité, je m'intéresse à tout, j'aime beaucoup la pêche du brochet et de la perche. Ok. Et puis, comme on en discutait avant, voilà, j'aime bien beaucoup le black bass aussi, même si on n'en a pas trop... par ici, voilà, on a toujours moyen de faire des petites sessions sympas. Donc voilà pour l'essentiel. Le cendre, j'aime, mais un peu plus compliqué. Le silure, c'est que quand les occasions se proposent, mais c'est assez rare. D'accord, ok. Mais t'as vraiment pas de spécialité? T'as pas un truc qui t'attire le plus? Ouais, alors moi j'aime la pêche de la perche quand même. Ouais. Vraiment, ça fait 2-3 ans où je recherche les grosses perches sur l'aimant. Bon, cette année c'est un peu compliqué, mais ça va venir. Voilà, c'est vrai que dans ma pêche, ce que je préfère, c'est les pêches dans des postes marqués, c'est-à-dire dans les étangs, etc. J'aime aussi la pêche en pleine eau, mais c'est moins attirant. Ouais, c'est moins attirant que la pêche dans les herbiers ou des choses comme ça. Donc, quand il faut lancer du leurre en pleine eau et puis voilà, voilà. Mais après, voilà, quand on veut pêcher le brochet au léman, t'as pas le choix. On n'a pas le choix, donc on s'adapte. Mais c'est pas forcément la pêche que j'affectionne le plus. D'accord. Okay. Après, la pêche en drop shot ou la pêche sur des petites têtes plombées pour les perches, quand les grosses sont actives, c'est vraiment pas mal aussi, parce que tu peux faire des sessions avec beaucoup de poissons, comme le black bass, comme on en discutait. Voilà, quoi. Il y a toujours moyen de faire des sessions avec beaucoup de poissons, contrairement au brochet où c'est un peu plus limité au niveau du nombre de prises. Donc, tu m'étonnes. Et du coup, pour revenir à ton magasin, en général, c'est quoi tes marques que tu as en général? Voilà, ça tombe bien, j'allais sûrement faire un petit concours sur le Facebook. Sur le Facebook de la boutique.
Donc vous aurez la réponse. On vient de rentrer, là, on a rentré pas mal de marques ces derniers temps, Sakura, Gunky, et la dernière marque qui est rentrée est Gunky, et on est à la 100e marque. Ah ouais, quand Donc même. il y a 100 marques dans le magasin. Ah Ça ouais. paraît beaucoup, alors forcément on n'a pas tout l'assortiment de toutes les marques, Ouais. mais voilà, pour pas citer, pour en citer les principales, on a Fox Rage, on a Biwa, on a Berkeley, on a Sakura, on a Dame, Shimano, Abu Garcia, Luz dans les moulinets casting là qu'on vient de rentrer qui fait vraiment un carton. On a Gunky qui vient d'arriver, Kitech, un grand assortiment autant perche que brochet. On a toute la gamme Fish avec les Black Minnow et puis les Mud Digger aussi qui sont là-bas qui cartonnent aussi. Ah oui, qui fonctionne super bien. Ça, y a rien à dire. Après, on a une marque un peu moins connue qui marche vraiment bien aussi, c'est OSP, avec tout ce qui est un peu plus typé. J'ai fait rentrer surtout les produits typés perche, black bass. Ouais. Après, si on part du côté des leurres durs, on a tout ce qui est Smith, Duo. Ouais, il y en a encore beaucoup. Ouais, Donc, voilà, on a environ 5000 références dans la boutique. On ne se rend pas compte comme ça, mais au fil du temps, on a grandi et surtout, on fait rentrer régulièrement des nouveautés. D'accord. C'est-à-dire, on ne reste pas sur un assortiment fixe. On essaie d'évoluer avec le temps, quoi. Ok, d'accord. Voilà. Ouais. Bah, tu vois que quand tu me dis qu'il y a autant de marques comme ça, c'est vrai que... Ouais, on se rend pas compte, Ouais, mais on se rend pas compte j'ai du tout, inscrit ouais. la 100e marque. Quand j'ai rentré Gunky, quand j'ai installé les produits Gunky dans la boutique en ligne, bah, j'ai vu, parce que j'ai un décompte, j'ai vu que Gunky était la 100e marque qu'on rentrait. Donc D'accord. je vais poser la question sur le Facebook, faire un concours. Les abonnés de Fishing Vortex auront déjà la réponse. Ils n'auront pas à chercher ni à compter. Ça marche, Voilà. ça marche. Et bah, comme ça, on va dire, en parlant de tes goûts, c'est quoi ton leurre préféré? Mon leurre préféré. Alors, pour la perche, ça reste du côté de Kitech quand même. Moi, j'aime beaucoup l'Easy Shiner. Oh, tu peux me le... Ouais, voilà, l'Easy Shiner qui est là. Soit en 2 pouces, quand je cherche un peu toute taille de perche. Quand vraiment je cherche exclusivement les grosses, je pars sur du 3 pouces. Ça, c'est vraiment quand même mon leurre fétiche pour la perche. Voilà, la gamme Kitech en général, et celui-là en particulier pour la perche. Après... là, c'est un petit shad, et expérience faite, il ne faut pas hésiter à sortir un peu des sentiers battus, aller avec des petites créatures, etc., les petites écrevisses, même pour le léman, ça marche super bien. Donc, voilà, ça c'est le leurre que j'utilise le plus, mais ça fait partie de ta panoplie. Ma panoplie, ouais, voilà. Ok. Et en brochet, c'est quoi ce que tu kiffes pas mal? Qu'est-ce que j'utilise le plus? Le réplicant de chez Fox. Alors, voilà, l'avantage c'est que voilà, il y a toutes les tailles, 55, 90 et 140 grammes. Et, des beaux pavés. C'est prémonté, les coloris sont top. Il y a des coloris pour toutes les situations, c'est prémonté, il y a juste à les mettre au bout de la ligne et puis à le lancer. Ça pêche dans toutes les situations. Et puis on a aussi la version jointed là qui marche très bien, qui est une autre vibration plus fine. Et c'est vrai que ça se pêche autant en linéaire, en cranking que en traction. Donc voilà, si je devais choisir un seul leurre pour le brochet, je prendrais ça. Surtout pour les perches du Léman, les pêches au Léman en fait. Quand on pêche en pleine eau, c'est vrai que c'est relativement ça plonge utile, vite. quoi, ouais. Ça plonge vite, ouais, voilà, ça a toutes les qualités marche pour bien, pêcher au Léman. ça marche bien, voilà, quoi. exactement. Ça, y a rien à dire. Ouais. En tout cas, ouais, il y a une belle petite collection de Fox. Hein. Si ça, faut pas hésiter à aller voir sur le site. Franchement, il y a vraiment de quoi faire en Fox. Hein. Moi aussi, c'est un truc que j'aime bien, les Fox. C'est vraiment des leurres qui marchent vraiment bien. Ça, il n'y a rien à dire. Hein. Moi, quand je connais pas trop des endroits, c'est vite vu. C'est soit des Fox ou soit des Berkeley, des Pulshad. C'est vite vu. Donc, cool. Et puis, en matériel de pêche, j'ai vu, t'as pas mal de cannes quand même. Ouais. Hein. Alors, actuellement, là, on a à peu près 100 modèles de cannes différentes. Donc vraiment pour toutes les situations, ça va de la canne télescopique pour quand même, puisque ça se pêche encore la perche au bouchon ou la truite en lac de montagne à la bombette. Après ça part de la spinning UL en 0,55 grammes jusqu'à la big bait en
en 30-200 grammes quoi, en casting. Donc vraiment on a vraiment des cannes pour toutes les utilisations, des cannes drop shot, des cannes plus typées verticales. Et puis au niveau moulinet, ben, on a actuellement on a une 50aine de modèles. Entre casting, spinning, mais ça va encore s'agrandir là, bah voilà quoi, c'est la pleine période donc ça part vite, mais voilà, on renouvelle aussi assez régulièrement et puis ça va arriver d'ici peu. D'accord, ok, bah cool. J'ai vu aussi tu as pas mal de petits goodies pour les gens qui aiment bien les petits trucs voilà, cool. pour les petits cadeaux, on a des brochets comme ça. Le plus petit modèle, ça c'est l'intermédiaire, on a des brochets d'1,15 m aussi en forme de peluche. Ah, c'est beau, ça a du maîtrise un peu. Ouais, voilà, ça, quand on est capot, ça permet un peu de faire 2-3 photos, bras tendus et tout. Exactement, ouais. Ah, ouais. Ok, bah cool, ouais, puis il y a aussi pas mal de matos en haut, j'ai vu, ouais, on a pas mal de bagagerie. Ouais. Voilà, là c'est pas évident à voir, mais on voit tout sur le site internet, il y a pas mal de bagagerie, pas mal de Fox, de cannes, etc. Ouais, parce que l'avantage des Fox, c'est vrai que toutes les bagageries sont fournies avec les boîtes, donc une fois qu'on a acheté la bagagerie, on a toutes les boîtes qui sont adaptées. Ça j'ai trouvé cool et c'est pour ça que j'ai rentré cette gamme-là. Ouais, bah j'ai vu que t'aimes bien le Fox, hein. Ouais, c'est une marque bien. En fait, c'est une marque qui était un peu connue il y a encore 5 ans en arrière, et puis ils se sont vraiment développé leur gamme de façon intéressante et surtout toujours avec un super rapport qualité-prix. Ouais. Donc voilà, quand on a des marques comme ça qui se démarquent, entre guillemets, c'est toujours agréable et toujours les mettre en avant. Quoi. Donc, ah non, c'est sûr, voilà. C'est sûr. Non, c'est vrai que Fox, ils sont bien développés, ils font des trucs assez cool. Ouais. Et puis en termes de prix, on est toujours dans une fourchette de prix vraiment intéressante. Ouais, ça c'est des prix assez... font, ouais, c'est correct. Quoi. Ouais. Ça, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Ça, c'est sûr que c'est vraiment bien, quoi. Et du coup, qu'est-ce que tu as de beau à nous montrer? Qu'est-ce qu'il y a comme truc que tu vas absolument nous montrer, que tu aimes bien? Alors là, parce que c'est nouveau, ça fait un petit moment qu'on les a maintenant, mais c'est la gamme de moulinets Luz en fait au niveau casting. On vient de les rentrer, ce qu'il faut savoir c'est que Luz c'est un des plus gros vendeurs et fabricants de moulinets casting aux États-Unis. C'est la marque quasiment numéro 1 là-bas. Et puis depuis peu on les a via Foxrage en fait, et donc pour l'instant on ne peut pas avoir tous les modèles mais déjà une bonne partie. Et c'est vrai qu'on a un rapport qualité-prix vraiment exceptionnel en fait. On a des moulinets qui tournent super bien pour des prix, voilà quoi. Là j'ai plus les entrées de gamme, on a des entrées de gamme à 70 francs. Et c'est déjà des moulinets casting avec lesquels on peut pêcher le brochet, quoi. C'est sans problème. Alors je dis pas qu'on peut descendre vraiment en poids pour aller pêcher la perche, à moins qu'on pêche la perche avec des têtes plombées de 10 grammes. Mais en dessous, ça demande quand même des moulinets un peu plus fins, qui sont dans la gamme quand même, hein, mais pas pour l'entrée de gamme, mais pour 70 francs, on a un moulinet qui pêche bien dans la plage 10-60 grammes. C'est quand même la majorité des leurres qu'on lance pour le brochet, quoi. Ouais, donc, voilà. Et ils ont toute une gamme complète, donc là, actuellement, nous, il nous reste 7 modèles, là, mais en tout, il y en a 12 ou 16. Et ça va arriver, pareil, hein, il y a eu le Covid, etc. L'approvisionnement, c'est toujours un peu compliqué, surtout quand ça vient de commencer. Et donc voilà, et en plus, on a eu la chance d'être sélectionné, parce qu'en fait, tous les magasins ne peuvent pas vendre Luz. Il faut faire partie de magasins recommandés par Foxrage, en fait. Ah, ok. Je crois qu'on était limité à moins d'une dizaine pour toute la Suisse, donc voilà, on a été sélectionné, donc c'est sympa, parce que ça prouve que voilà, quoi, on est là et qu'on a, il y a une certaine forme de reconnaissance de savoir-faire, de savoir conseiller les gens, donc c'est toujours agréable. Ah bah ouais, tu m'étonnes carrément, quoi. Carrément. Donc voilà, c'est vraiment le produit de l'année, les nouveaux moulinets. Enfin, nouveaux, non, ils ne sont pas nouveaux dans le sens où ils existaient déjà depuis longtemps aux États-Unis, entre guillemets. Mais on a accès à toute la gamme comme ça depuis peu, donc à des prix super intéressants. Pour donner une idée, le Pro-TI, qui est vraiment le fleuron de chez Luz, nous on l'a en vente à 379 francs pour le haut de gamme. Ouais. D'ailleurs, il est victime de son succès parce qu'il est plus dispo. Plus en stock. Non, il est plus dispo. Et puis,
Et ben d'ailleurs, j'en attends un pour qui doit finir sur une de mes cannes, parce que j'en ai commandé un pour moi, mais j'ai un client qui était tellement intéressé par l'avoir que j'ai pas pu. Je lui ai donné le mien, donc voilà. Ok. Et puis niveau canne, qu'est-ce que je peux montrer? Moi, j'aime bien la nouvelle gamme de chez Sakura, la Species. En fait, c'est une gamme qui est déterminée par espèce en fait. Là, par exemple, on a la Pike. Là, c'est une 2850, ça fait rare. Bah voilà, là, on a de quoi acheter des gros pavés. Ah là, ouais. En termes de prix, on est vraiment bien, parce que là, par exemple, on est à 150 francs pour 149,90 pour une canne comme ça. Voilà, 2850, un talon pas trop long qui peut s'utiliser autant en bateau qu'en flotte tube. Ouais. Ouais, la gamme est vraiment bien, elle est très bien finie. Et pour un prix, ouais, voilà, 150 francs, ça reste un bon rapport qualité-prix pour cette gamme. Et puis là, pour le brochet, on a celle-ci en 2850. On a la petite sœur là qui est en 1084, si je dis pas de bêtises. Ah, voilà, qui va très bien, la catégorie en dessous. Donc pareil, hein, c'est une 1470, mais elle est un petit peu sous-estimée. On monte facilement à 80 avec. Donc, d'accord. Mais pareil, on est toujours dans la même gamme de prix. Donc voilà, ils ont des choses vraiment sympas, quoi. J'ai fait rentrer la gamme il n'y a pas longtemps. Et voilà, un bon rapport qualité-prix pour cette tranche de prix là. Ouais, Sakura, ouais, ils font pas mal de... Au niveau canne, ça faisait longtemps que je voulais avoir, mais après, voilà, il faut toujours manager entre le budget, la place qu'on a, parce que vous avez pu voir, la boutique est bien pleine, donc et puis on ne peut pas pousser les murs, donc voilà, on doit faire avec la place qu'on a. Là, on a déjà une centaine de références de cannes, et puis il y en a encore qui vont arriver sous peu. D'accord, ouais, c'est pas fini quoi. Ouais, non, ça va s'agrandir. Ouais, voilà, c'est le but, mais voilà, on est toujours quand même limité par la place, quoi. Une fois que les racks sont pleins, si c'est pour avoir des cannes et puis les laisser dans les cartons, une fois les exposer, c'est moins intéressant. C'est sûr, ça c'est sûr. Voilà. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a qui te plaît, enfin, le truc ultime pour toi? Genre, s'il y a un feu, s'il y a un tremblement de terre que tu dois sauver dans ta boutique, ça va être quoi? C'est chaud, hein? Ouais, je pense un ensemble perche. Ouais. Parce que si c'est apocalyptique qu'il faut aller pêcher au Léman, ça reste la pêche la plus facile, quoi. Ouais, la plus ouverte pour tout le monde. Parce que vraiment, moi je trouve la pêche de la perche, c'est vraiment ludique. Quand elles sont actives, c'est dur de faire un capot. Après, quand elles sont pas actives du tout, voilà. Mais quand elles sont actives, c'est pas rare de faire des sessions à 50, 60, 70 poissons. Donc, c'est toujours cool, quoi. Ouais, la perche. Donc, si vraiment il devait y avoir le feu et que je devais sauver un truc, ce serait un ensemble perche. Un ensemble perche. Ouais, sûr. Et puis en leurre, ça serait ton Ketex. Ce serait les Shiner, parce que j'utilise un peu pour tout, même si j'aime bien aussi les finesses. Ça reste le leurre qui pour moi... peut-être parce que aussi, c'est le leurre avec lequel je pêche quasiment depuis plus longtemps la perche. Parce qu'après, voilà, il n'y a pas forcément de mauvais leurre. Il y a des leurres qu'on apprend à utiliser au fil du temps, en fait. D'accord. Voilà. On a tous nos préférences, et forcément le leurre qu'on préfère, on va le sortir le plus souvent de la boîte. Puis on va le mieux pêcher. Et on va le mieux le pêcher, voilà. Ouais. Mais c'est exactement ça. Ouais, c'est ça. C'est comme le coloris. Si on prend un coloris qui nous plaît pas, ça a beau être le meilleur coloris du monde, s'il reste dans la boîte, il prendra pas de poisson. Ouais, exactement. Voilà. Souvent, c'est ce que je dis aux clients, c'est que le coloris, oui, il y a des bases, forcément, mais après, il faut prendre un coloris qui plaise à soi-même, parce que sinon, il va rester dans la boîte et puis, voilà, il pêchera pas, puis du coup ça sera un mauvais leurre, quoi. Exactement. Bon, voilà. J'espère si tu as d'autres trucs à nous dire. Ouais, n'hésitez pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez m'ajouter sur Facebook, je réponds volontiers aux questions. On a le téléphone de la boutique qui est noté sur le site internet où on répond la semaine de 10h à 18h30, il ne faut pas hésiter à nous appeler. Et bien sûr, tu livres en France aussi. Hein. Je livre en France aussi, en Belgique. Et après les autres pays c'est sur demande en fait. Ça dépend parce qu'il y a des choses qui sont comme les cannes monobrins livrées autres qu'en France, en Belgique c'est vite compliqué, donc
Pour l'instant, voilà, on se limite à ça, mais il ne faut pas hésiter à nous contacter. On répond volontiers en français, en anglais, il n'y a pas de souci. Ok, bah nickel. Merci à vous. Merci à toi surtout. Et puis bah ça m'a fait plaisir de pouvoir montrer aux abonnés le grand magasin quand même, parce que mine de rien, pour en mettre 100 des marques, il faut quand même de la place. Ouais. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao. Salut.